Bonjour à tous. Bonjour. Alors voilà, nous avons parlé dans la dernière vidéo de la peinture et aujourd'hui on voulait vous parler de l'eurythmie qui est une pratique assez unique, qui est unique, inspirée par l'anthroposophie de Rudolf Steiner et qu'on a la chance de pratiquer à Métacouleur. Alors c'est difficile de parler d'eurythmie, justement elle est assez particulière. C'est un art du mouvement et on va faire énormément d'expériences intérieures et extérieures avec ces mouvements d'eurythmie où on va essayer de rendre visible par une gestuelle deux choses qui vivent en nous, dans les différentes couches de notre être. Alors par exemple en eurythmie, on va pouvoir faire des gestes qui rencontrent certaines atmosphères, certaines couleurs, la densité du noir, la légèreté du blanc, du jaune. Et avec ta couleur, on s'intéresse aux planètes, aux zodiaques, et il y a aussi dans l'eurythmie ces aspects-là cosmiques qu'on peut rendre dans certains gestes, dans certaines harmonies du geste. Qu'on peut rendre visible. Qu'on peut rendre visible. Oui, oui, l'eurythmie, c'est très difficile à décrire dans le sens où c'est un peu à la frontière de plein d'arts parce que ça, non seulement on peut l'utiliser comme dans une pratique thérapeutique, mais aussi artistique et aussi sociale. Donc, c'est-à-dire qu'on peut vraiment l'utiliser dans les écoles Steiner pour les enfants, pour qu'ils prennent conscience de l'espace, du temps, des formes, des lignes droites, des courbes, du rythme, des cycles. Il y a plein de choses à faire en cercle et en groupe. Et puis il y a l'eurythmie, comme je disais, plus thérapeutique, accompagnée, où certains gestes vont travailler sur certains organes ou sur certains corps en particulier. Et artistique, c'est-à-dire on peut monter sur scène, il y a des troupes d'eurythmie, où là on peut vraiment... Dans la création. Dans la création et aussi les rendre visibles un son, un texte, une poésie ou le faire sur la musique. Donc c'est très large, c'est un art qui peut vraiment être utilisé dans plein d'endroits différents, mais ce qui est puissant en tout cas pour moi dans l'eurythmie, c'est vraiment, parce que j'ai quand même envie de préciser que je suis danseuse, donc je danse depuis que j'ai 6 ans. Et ce que j'ai trouvé dans l'eurythmie que je n'ai pas trouvé dans la danse, c'est vraiment cette conscience du mouvement en connexion avec le cosmos et d'avoir vraiment un but précis d'exprimer quelque chose. Et de la manière dont c'est enseigné, donc chaque son a son geste, chaque planète a son geste. Quand on le fait, on sent que c'est juste. Alors au début, on peut juste faire un peu le geste comme une gymnastique sans mettre de sens, mais quand on se laisse vraiment traverser par le geste, on sent que c'est le geste, bon, je vais paraître pour une allumée ici, mais cosmique, qui est là, qui résonne en nous, et donc ça nous met en connexion avec le monde. Et c'est comme ça que j'ai pu mieux comprendre, par exemple, la manière dont les planètes, les cycles des planètes, parce qu'on peut le faire ensemble, comment on peut créer une forme géométrique en groupe dans l'espace, aussi cette notion d'espace qui a évidemment dans de la danse, on le crée aussi, mais ici c'est d'une précision, moi ça a toujours été, quand je fais de l'eurythmie, il y a mon âme qui danse et c'est au-delà d'un mouvement esthétique pur comme on peut chercher dans la danse, mais vraiment dans le but de transparaître, de rendre visibles des choses qui nous sont invisibles. Oui, une note, un son, enfin tout ce qui est à l'oreille, on a l'impression, c'est pas visible, ça sent, ça s'écoute. Non, dans l'eurythmie, on va pouvoir rendre visible tout ce qui est vibratoire. Oui, alors donc c'est vrai que aussi dans l'eurythmie, on va travailler avec une certaine lenteur, on va vraiment rentrer en profondeur dans les gestes que l'on fait. On le fait à partir de tout notre être. Enfin, souvent, les gestes d'eurythmie, on sent qu'on vient solliciter
Oui, tout notre être, notre verticalité, notre horizontalité, notre intériorité. Et puis c'est un art éminemment social, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute des gestes des autres, de notre positionnement dans l'espace, etc. Et c'est vrai que on a l'impression de vivre, oui, j'ai aussi envie de dire, un peu comme des lois cachées. C'est-à-dire qu'on on ressent dans les flux, enfin, on va faire des formes géométriques, on va se rapprocher, on va s'éloigner, etc. Et effectivement, on va chaque fois sentir, mais là, on le fait de façon juste. C'est difficile à décrire, évidemment, on vous invite à découvrir cet art, qui est très gai à faire aussi, hein, parce qu'il y a un aspect créatif, il y a un aspect euh, aussi de rentrer dans des atmosphères, on va sentir parfois de la chaleur, on va sentir parfois un flux vivant, on va sentir un rythme, etc. Et tout ça nous parle de choses en fait qui vivent à l'intérieur de nous et peut-être aussi dans le cosmos. Oui, et puis quand c'est accompagné par exemple d'une musique ou d'une poésie, tout d'un coup, traduire cette poésie par le corps, ben on se saisit de la profondeur de la poésie. De l'esprit de la chose. Complètement différemment que juste de la dire. Et d'ailleurs, on ne la dit pas, hein, juste pour... c'est quelqu'un qui l'a dit pour nous. Oui, qui l'a dit pour nous, et nous, on fait le geste. Puis par exemple, chaque son, parce que c'est pas des lettres, c'est vraiment le son, donc à son geste, et qui sont par exemple liés aux constellations du zodiaque, on comprend l'atmosphère aussi dans laquelle on est. Par exemple, on pourrait être dans l'atmosphère du Scorpion, et bien, je sais plus pourquoi j'ai pris cet exemple, parce que je ne sais plus c'est quoi le Scorpion, c'est le S. Ah bah merci. Voilà. Et c'est les choses qui tranchent, c'est la pensée qui tranche, et c'est aussi aller jusque dans la noirceur des choses. Oui, et donc ce que je voulais exprimer, c'est que tout ce qu'on reçoit, on va dire, théoriquement, on le vit à travers le rythmique, comme on le vit aussi dans l'art avec les couleurs, comme on expliquait dans la vidéo précédente. Mais donc, on le vit par tout notre être, quoi. Et c'est vraiment une manière de se relier aux forces cachées et aux lois cachées de la nature, en fait. Ça nous reconnecte à nous, terriens, humains, sur cette terre, et ça donne du sens à tout ce qui nous traverse malgré nous. On a beau essayer de se couper des saisons, des mois, des planètes, des influences. En fait, on est émergé dedans, mais on a notre jeu qui peut nous tenir là-dedans, évidemment. Mais en les dansant, en rendant ça visible, en mouvement, en les dessinant, en les sculptant, en les étudiant, eh bien, on fait sonner les choses, sonner les choses dans la peinture, on fait sonner les choses dans le rythme, et les choses, oui, viennent un peu comme des évidences, même si on a du mal à mettre des mots dessus, mais on ressent tout ça. Et là aussi, hein, dans le rythme, je pense qu'il y a aussi vraiment un travail sur le jeu, c'est-à-dire qu'on cherche aussi un équilibre. En fait, on est invité à avoir une qualité de présence aussi. Hein. Donc on est vraiment présent dans chacun de nos gestes, dans chacun de nos pas. On doit aussi lâcher certains fonctionnements, un peu comme quand on parlait dans la peinture, le mental, tout en étant présent, en mettant quand même une forme de pensée dans nos gestes. C'est très intéressant. Oui, et je trouve ça génial comme outil pédagogique aussi qu'on utilise dans les écoles Steiner, c'est que un enfant, tout d'un coup, qui est conscient de lui, donc présent, droit dans son jeu, mais en connexion, en horizontalité avec les autres, et qui peut pas... C'est comme ça, on crée des formes ensemble, on ne peut pas être fonceur tout seul, on est obligé d'attendre, respecter la vitesse de chacun, respirer, que les choses soient organiques, et ça nous donne une sorte de conscience, d'humilité aussi des autres, et de chacun son rythme, et de prendre sa place dans le groupe, ne pas s'effacer complètement, ne pas être trop en avant. C'est vraiment de trouver encore une fois un équilibre, une harmonie. Je pense que
Oui, ce qu'on recherche. Oui, et on va aussi rentrer dans la lumière, dans les profondeurs, dans l'obscurité. Et c'est vraiment aussi un art vivant. Et j'ai l'impression que quand on se sent un peu stagné, un peu figé, etc., clairement, le rythme remet du mouvement à l'intérieur de nous. Et que tu disais le mot respirer, et on se met à respirer avec les autres, à respirer avec nos corps. Ça remet un mouvement sain. Oui, et il y a vraiment le rythme hygiénique aussi, dont un des professeurs est vraiment formé là-dedans, où c'est vraiment, on peut faire des gestes tous les matins ou tous les soirs pour se centrer, pour, euh, pour acquérir plus de calme, pour se connecter à notre cœur. Enfin, il y a plein de choses à faire. C'est très très complet, d'où le fait que c'est très complexe à exprimer en une petite vidéo, mais ça demande à se vivre. C'est pas une théorie à comprendre avec la tête. Voilà, on vous a donné des petits mots, peut-être que vous aurez pêché voilà, les quelques qualités, quelques expériences qu'on peut faire à travers le rythme. Et on en reparlera peut-être une prochaine fois, plus en détail. Oui, avec grand plaisir. Eh bien, n'hésitez pas à liker notre chaîne, pousser sur la petite cloche et à partager si cela vous a plu. Salut! À bientôt!